Je m'appelle Takashi Teramoto. Je suis né le 8 décembre 1934. J'étais en CM2 au moment du bombardement sur Hiroshima. Le matin du 6 août 1945, je me préparais à aller chez le médecin avec ma mère. J'étais à quelques mètres d'elle et j'écrivais une lettre en attendant qu'elle finisse de se préparer. Et puis j'ai senti dans mon dos une terrible chaleur. Je me souviens de m'être retourné pour voir ce qui se passait. Et puis d'un coup, tout est devenu noir. Je suis resté un long moment recroquevillé sur moi-même. Et quand enfin j'ai recouvré la vue, je me suis relevé. Comme je ne savais pas où était ma mère, je suis parti tout seul. J'ai aperçu une voisine et je suis allé à sa rencontre. Elle m'a regardé en me demandant qui j'étais. Et j'ai répondu, mais... C'est moi, Takashi. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne me reconnaissait pas. Quand je me suis essuyé le visage avec la main, j'ai vu qu'elle était rouge de sang. J'étais chez moi au moment de l'explosion. Les objets tombés du plafond et les vitres qui avaient volé en éclats avaient entaillé ma tête et mon visage, et mes vêtements étaient en lambeaux. Je saignais de partout. Ma voisine m'a dit « Viens mon petit Takashi, on va s'enfuir tous les deux ». Elle m'a alors pris sur son dos pour tenter de fuir Hiroshima. Parmi toutes les scènes tragiques auxquelles j'ai assisté au cours de ma fuite, il en est une qui m'a profondément marqué. C'était cette femme ensevelie sous les décombres dont seule la tête est passée. Ses yeux remplis d'effroi regardaient dans toutes les directions. Elle ne criait pas, elle ne disait pas un mot, elle n'appelait pas à l'aide. Ses yeux étaient terrifiés. Cette scène n'a duré qu'un court instant, et pourtant, elle reste gravée à jamais dans ma mémoire. Ma mère était introuvable. J'ai appris plus tard qu'elle s'était enfuie dans une direction différente de la nôtre, et que, épuisée, elle s'était allongée mourante près de la rivière. Son corps a été retrouvé sans vie le 15 août 1945. Le lendemain de l'explosion, je suis arrivé chez la sœur de ma mère où j'ai été soigné. Mon corps était recouvert de blessures, mais elle m'a été très atteinte. Il y avait comme des insectes qui sortaient des plaies. J'avais été empoisonné par les radiations et je me souviens qu'une dizaine de jours après le bombardement, j'ai perdu mes cheveux. Autour de moi, j'ai vu des gens grièvement touchés par les radiations, dont le corps était recouvert de taches, qui vomissaient, qui perdaient leurs cheveux, qui avaient des diarrhées et qui saignaient en permanence. Je suis resté au lit presque toute l'année et mon état s'est amélioré petit à petit. Je suis retourné à l'école en avril 1946 où j'ai recommencé pour la seconde fois ma classe de CM2.